Les amis, est-ce que vous vous souvenez de ceci? J'ai bien conscience d'éveiller un traumatisme chez bon nombre d'entre vous, alors c'est quoi ce machin et pourquoi on nous l'a infligé à l'école? Eh bien depuis l'Antiquité, l'humain se pose une question, la matière qui nous entoure et dont nous sommes nous-mêmes composés, de quoi elle est faite? Alors il y a des mecs qui ont proposé des trucs, comme Aristote, qui avait dit la matière est composée de 4 éléments, l'eau, la terre, l'air et le feu. On sait aujourd'hui que c'est complètement faux, par contre si vous demandiez, c'est de là que vient le mythe des 4 éléments. Et alors, autre question, quel que soit le machin dont la matière est faite, est-ce que ce truc-là est divisible ou indivisible? Ça vous inquiétez pas, c'est facile à comprendre, imaginez je prends un objet, je le coupe en deux, je prends une moitié, je la coupe encore en deux, je recommence encore et encore en imaginant que j'ai un couteau suffisamment fin. Est-ce que je pourrais toujours diviser la matière comme ça à l'infini? Elle serait alors infiniment divisible? Ou est-ce qu'à un moment je vais tomber sur un genre de brique de Lego ou de bloc Minecraft que je ne peux plus couper, la matière serait alors indivisible? C'est cette question qui a inspiré l'idée d'atome, le mot atome étant lui-même dérivé du grec atomos qui signifie indivisible. Et aujourd'hui finalement, l'atome ne désigne pas le plus petit élément de matière qu'on connaisse, parce qu'on sait qu'il est lui-même composé de particules encore plus petites. Par contre, il est défini comme la plus petite brique de matière pouvant s'assembler avec une autre pour former ce qui nous entoure. Les atomes, ce sont les blocs Minecraft qui forment la matière dans notre monde à nous. Et il y en a 118 types différents, qu'on répertorie dans ce tableau-là qui semble monstrueux, la table périodique des éléments. Ce n'est rien d'autre que la liste de ces 118 types d'atomes, qu'on appelle autrement des éléments ou éléments chimiques, et qu'on différencie les uns des autres par leur numéro atomique, c'est-à-dire leur nombre de protons présents dans leur noyau. Un atome qui a un proton, c'est un élément hydrogène, numéro 1. Un atome qui a 8 protons, c'est un élément oxygène, numéro 8. Un atome qui a 26 protons, c'est un élément fer, numéro 26. C'est dans cet ordre qu'on les présente, ils sont classés de gauche à droite, hydrogène 1, hélium 2, lithium 3, etc. Ils sont également répartis par ligne et par colonne, et ça aussi, ça a un sens. En fait, les atomes ont ce qu'on appelle des couches électroniques, qui peuvent être occupées ou non par des électrons. La ligne ou période permet de calculer combien de couches électroniques sont occupées par des électrons. La colonne ou groupe permet de calculer combien d'électrons occupent la couche occupée la plus externe. Et les règles de calcul, on les voit en cours, c'est chouette, il y a plein d'exceptions. Je les détaille pas ici, ce short est déjà trop long. Bref, à quoi ça sert de savoir ça? Selon leurs propriétés, chaque élément se comporte différemment lors de réactions chimiques. Comme on connaît leurs propriétés grâce au tableau, alors on peut prédire comment ces réactions vont fonctionner et ce qu'elles vont produire. C'est là-dessus que repose la totalité de notre industrie moderne, sur notre maîtrise des réactions chimiques. C'est grâce à ça qu'on crée de l'énergie, des matériaux, des circuits électroniques, des médicaments. En fait, la quasi-totalité des technologies que vous utilisez au quotidien repose sur notre compréhension des propriétés des atomes. You're goddamn right.